Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler maïs et plus particulièrement récolte du maïs doux. Alors pourquoi parler de la récolte du maïs doux? Parce que le maïs doux, c'est un maïs qui a la particularité d'être récolté avant maturité, à la période où il est doux, puisque après il devient un peu moins sucré. Donc on va parler un peu du maïs. Alors le maïs, il y a des tas de choses à dire, c'est une des plantes les plus passionnantes du règne végétal, c'est une plante incroyable. Donc aujourd'hui je vais vous faire un grand truc sur le maïs, je pourrais, mais disons que c'est pas le sujet du jour. Donc aujourd'hui on va parler principalement du maïs doux, quand est-ce qu'on peut le semer, quand est-ce qu'on doit le récolter, parce que si on ne récolte pas au bon moment, il est pas bon. Donc on voit tout ça, tout de suite après le générique, c'est parti. Alors avant de vous parler de la récolte du maïs doux, quand même un petit topo rapide sur le maïs, parce que le maïs c'est une des plantes les plus importantes de la création. C'est une plante qui n'existe pas à l'état naturel, elle a été créée par l'homme depuis 9000 ans, 9000 ans qu'elle est domestiquée. Au départ c'était une petite plante qui s'appelait la théocinthe de Balzas, qui était une petite plante qui produisait 4, 5, 6 grains. Et en 9000 ans de domestication, on arrive à en faire une plante qui peut atteindre 3, 4, il y a même des maïs qui peuvent monter à 6, 7 mètres, des épis qui peuvent faire jusqu'à 1000 grains, enfin c'est un truc absolument incroyable. Au niveau génétique, c'est une plante qui a permis de faire plein de découvertes importantes. Le maïs a un génome de 60 000 gènes. Pour donner une idée, nous les humains, on a environ 20 à 25 000 gènes, donc 2 fois plus de gènes que l'être humain, que Homo sapiens. Alors le maïs, aujourd'hui il existe en différents types, il y a des tas de sortes de maïs, il y a du maïs denté, du maïs corné, du maïs doux, du maïs cireux, enfin il y a tout un nombre incroyable de variétés de maïs. Et donc la variété dont on va parler aujourd'hui, c'est le maïs doux, qui a la particularité d'être particulièrement sucré et on aime bien grignoter avec un barbecue. On fait griller sur le barbecue et on adore ça. En revanche, il y a une chose importante, c'est que ce maïs n'est doux qu'environ 3 semaines après la pollinisation. Parce qu'après, le sucre qui se forme se transforme en amidon, et là, c'est plus bon du tout, ça devient dur, ça devient pas bon. Donc, on va voir à quel moment il faut le récolter. Alors voilà donc un champ de maïs. Alors comme vous pouvez le voir sur ce champ, on a des épis qui sont assez hétérogènes. On a des grands, des petits, des moyens. Donc ça c'est à mon avis un champ qui a été semé avec du maïs qui n'est pas de la semence. Vous savez que le maïs, il est très connu pour ses hybrides. Depuis environ 1930, la science a développé des hybrides qui permettent de faire des variétés très poussantes avec beaucoup de grains, avec beaucoup de qualité, et qui donnent donc entre autres des plantes très homogènes. Si on replante, alors beaucoup croient que si on plante des graines issues d'hybrides F1, ça ne pousse pas. Ben voilà la preuve que non, puisque là, à mon avis, c'est des semences qui ne sont pas des semences, en fait, c'est des graines d'hybrides F1 qui ont été semées. Et donc, on a des petits plants, on a des plants moyens, on a des plants plus grands là-bas. Et donc, vous voyez que les hybrides poussent très bien, simplement, ça donne des choses hétérogènes. Et disons que dans ce cas-là, je pense que c'est du maïs qui est fait pour l'ensilage. L'ensilage, c'est quand on prend le maïs, qu'on le broie entièrement et qu'on en fait des rouleaux qui sont emballés dans du plastique et qui fermentent un peu comme du chou pour nourrir les bêtes. Donc dans ces cas-là, on se fiche un petit peu d'avoir des petits, des grands, c'est pas très gênant. De toute façon, ça va être broyé pour mettre dans un rouleau d'ensilage. Alors le maïs, ça se sème généralement après les derniers gels, donc vers la mi-avril, début mai en général. Là, la floraison n'est pas encore là, sauf sur ce plan-là que j'ai trouvé qui a bien voulu fleurir avant les autres. Ça m'arrange bien pour vous montrer un peu les choses. Alors, vous voyez qu'un plant de maïs se termine par une floraison en haut du plant, qui est la floraison mâle, ce qu'on appelle le panicule ou le tassel, donc qui va délivrer le pollen. En général, la floraison mâle apparaît une petite semaine avant la floraison femelle. Et la floraison femelle, ce sont les épis qu'il y a juste en dessous. Alors une plante peut faire 1, 2, 3, enfin tout dépend des variétés. Hein. Il y a des variétés qui font qui talent, c'est-à-dire qui font différentes branches, et là on peut avoir jusqu'à 30 épis. Mais disons qu'en général on a 1, 2 ou 3 épis maximum. Et donc la fleur femelle, c'est ce qu'on voit là, c'est l'épi surmonté de l'inflorescence femelle. Et le pollen qui est là tombe et va polliniser la fleur femelle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le maïs est une plante allogame. C'est-à-dire que c'est une plante qui se développe mieux si les plants se croisent les uns les autres. Donc ce qui se passe dans 95% des cas, c'est que la fleur mâle se développe, le pollen se libère, le vent arrive, secoue la plante, et le pollen va, par l'intermédiaire du vent, aller polliniser les fleurs femelles d'à côté. Alors il y a 5% du pollen qui va effectivement polliniser la fleur du dessous, mais ça donne des épis avec une génétique plus pauvre, hein, puisqu'il n'y a pas de croisement, il n'y a pas de brassage, et donc en général on préfère avoir des
pollinisé avec un croisement, une hybridation. Alors ce qu'il faut savoir pour ce qui est de la récolte des épis de maïs doux, c'est que il faut surveiller donc l'apparition des soies. Alors les soies, ce sont les inflorescences femelles. Chaque fil que vous voyez là est connecté à un grain de l'épi qui est sous ces spates là. Et donc chaque grain de l'épi génère un stigmate, qu'on appelle une soie. Et donc cette soie, c'est un petit peu collant, je ne sais pas si vous voyez. Alors au début elle est blanche, donc là elle n'est pas encore tout à fait mature. Elle va commencer à prendre un peu de couleur. En général elle passe du blond au mauve, au violet. Et quand elle commence à prendre un peu de couleur, c'est qu'elle est prête à être pollinisée. Et donc la pollinisation intervient, et c'est ça qu'il faut surveiller. Parce qu'à partir du moment où l'épi est pollinisé, il faut compter 3 semaines pour que le taux de sucre soit au maximum et qu'on récolte le maïs doux. Si on attend plus que 3 semaines, le sucre et la dextrine, qui est donc le sucre sympathique à manger, se transforme en amidon, et là ça devient dur, ça devient fade, ça devient pas bon. Donc en résumé, il faut surveiller la floraison des épis, des épis femelles. Enfin, il n'y a que des épis femelles d'ailleurs. Alors si vous avez beaucoup de cultures, en général on dit qu'il faut attendre que 50% des épis du champ portent des soies. Alors, vous voyez que là pour l'instant sur ce champ, là on est le 10 juillet, j'ai trouvé un seul maïs avec des soies. Donc ce champ-là n'est pas du tout prêt à être pollinisé. Mais je pense que d'ici quelques jours, peut-être vers le 15, le 20 juillet, les soies apparaîtront et donc ça sera le moment de la pollinisation. Alors pourquoi est-ce que c'est en retard? Je pense que ce champ-là a été semé un peu tard. En général, je vous dis, ça sème plutôt vers la mi-avril, début mai. Et j'imagine qu'avec le mauvais temps qu'on a eu ici, les semis ont été plus tard. Et donc évidemment, du coup, ça décale d'autant la récolte. Voilà, donc je résume rapidement. Vous surveillez la pollinisation des soies. Donc quand elles sont au stade qu'elles commencent à se colorer un peu, c'est que la pollinisation a eu lieu. Et à partir de là, vous comptez 3 semaines. Donc imaginons qu'ici, là, on va dire que ça va être pollinisé dans 3-4 jours, on va dire vers le 15 juillet. Donc cet épi, si c'était du maïs doux, il serait récolté 3 semaines après le 15, c'est-à-dire vers début août, vers le 5 août. Alors quand arrive la période de récolte, ce que vous faites, c'est que vous déshabillez doucement le haut de l'épi, de la spate, et vous regardez si les grains sont colorés. Si vous voyez que les grains sont toujours blancs, parce que au départ ils sont blancs les grains, c'est que c'est pas encore tôt, c'est pas encore prêt. Vous refermez parce que les spates servent à protéger les épis des insectes. Et vous ouvrez quelques jours plus tard, et dès que les grains du bout de l'épi commencent à se colorer en jaune, début de coloration, c'est que c'est le meilleur stade de sucre, et c'est à ce moment-là qu'il faut récolter les épis et les consommer. Alors si vous ne les consommez pas directement, vous pouvez les faire bouillir 4 minutes dans l'eau chaude pour fixer le taux de sucre, sinon l'épi va continuer à évoluer, et même si vous le récoltez à la bonne date, vous risquez d'avoir votre dextrine qui va se transformer en amidon, et donc un épi pas bon si vous le laissez plusieurs jours se développer à l'intérieur de chez vous. Voilà pour la récolte du maïs doux. Voilà, alors il y a des milliards de choses à dire sur le maïs, je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui. Peut-être que je vous ferai une vidéo spéciale, une grande vidéo sur le maïs, parce qu'il j'ai 1 milliard de choses à vous dire sur le maïs. Simplement une chose importante, si vous faites du maïs chez vous et que vous voulez en conserver des semences, alors que ce soit pour le maïs doux, pour le maïs popcorn, pour le maïs denté, pour les bêtes, quel que soit le maïs, si vous voulez conserver les semences, il faut évidemment laisser aller jusqu'à maturité. C'est-à-dire jusqu'à fin septembre, mi-octobre, enfin, ça dépend des endroits, mais ne récoltez pas avant que les feuilles commencent à jaunir un petit peu. Si vous voulez conserver les variétés, il faut effectivement avoir un certain nombre de plants de la même variété au même endroit, et pas avoir d'autres maïs à moins de 300 mètres, puisque comme je vous l'ai dit, c'est une pollinisation par le vent, et si vous avez votre voisin qui est à 50 mètres qui fait une autre variété de maïs, il y a de fortes chances que le pollen du maïs des voisins vienne polliniser votre maïs, et que donc votre variété ne soit pas conservée. Donc c'est pas évident. Si vous n'êtes pas, si vous êtes au milieu de champs de maïs de la campagne, vous serez obligé de racheter des semences chaque année pour avoir une variété fidèle. Sinon, par exemple, si vous avez un maïs doux et un maïs denté qui sont cultivés à côté, votre maïs doux sera plus doux l'année prochaine. Ou alors vous aurez des grains doux et des grains dentés en fonction du pollen, du grain de pollen qui aura pollinisé la soie de votre maïs. Donc c'est très compliqué de garder des variétés de maïs, sauf à être sûr qu'on n'a aucun champ de maïs à 300 mètres de sa culture. Et même chez vous, si vous faites du popcorn et puis du maïs doux sur la même parcelle, vous aurez un mélange popcorn-maïs doux l'année suivante, et donc vous ne pourrez pas conserver vos grains. Voilà, bon, je m'arrête là parce que je vous dis encore une fois, j'ai plein de choses à vous dire. Si ça vous intéresse de savoir plein de choses, alors je vous donne une petite référence de bouquin que j'ai trouvé très très intéressant et que je recommande, qui s'appelle Géographie amoureuse du maïs, de Sylvie, je sais plus quoi, je vous mettrai le nom juste en dessous.
Donc c'est un bouquin que je vous recommande parce qu'on apprend plein de choses. Bon, évidemment, on apprend que les hybrides ne sont pas aussi terribles que ce qu'on dit. On apprend que au niveau de la consommation de l'eau, alors c'est vrai que la plante consomme de l'eau en France au mois de juillet, au moment de la période de remplissage des grains, mais qu'il y a plein d'endroits en Afrique, en Europe de l'Est, en Amérique, où il y a de la pluie à la bonne saison, et donc on fait de la culture extensive, et donc le maïs, c'est pas une plante aussi gourmande en eau qu'on le dit dans ces régions-là. Enfin bref, je m'arrête là parce que je vous dis, j'ai plein de choses à vous dire. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est juste en dessous. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné, je compte sur vous pour nous rejoindre très très vite. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.